Vous connaissez Donald Trump, François Hollande. Vous l'avez croisé. Vous quittiez l'Élysée. Il venait d'être élu à la Maison-Blanche. Vous avez eu des échanges avec lui. Vous en avez raconté quelques-uns dans l'un de vos ouvrages. Vous avez dit à l'époque, j'ai compris que son problème ne se limitait pas à son entourage. Ça veut dire quoi? Que le problème aujourd'hui, c'est lui? Oui. Dans le premier mandat de Donald Trump, j'avais compris assez tôt, il était en recherche d'un entourage. Il savait qu'il n'avait pas toutes les compétences, toutes les expériences nécessaires pour assumer un rôle de président des États-Unis. Donc, il avait veillé à s'entourer, à avoir des conseillers. Et vous avez même demandé de l'aide. Oui, il avait même été jusqu'à parler. En disant qui je pourrais prendre aux États-Unis. Si vous aviez des idées, mais ça faisait partie un peu des provocations. Je ne sais pas si elles étaient souriantes ou plus méprisantes, mais en tout cas, ça faisait partie de son langage. Donc, dans le premier mandat, il a souffert, dit-il, de cet entourage. Donc, pour le second mandat, il s'en est débarrassé. Qui étaient les négociateurs? Il y avait donc Vance, son vice-président, mais il y avait son gendre et son ami de golf. Donc on voit qu'on n'est plus dans l'administration telle qu'elle existait précédemment, qu'elle soit républicaine ou qu'elle soit bien sûr démocrate. Mais donc Donald Trump, il est seul quand il prend la décision d'intervenir en Iran. Il est seul quand il interrompt ou fait interrompre les négociations. Il est seul. À partir de là, nous sommes donc devant un personnage qui est à la fois imprévisible et qui est solitaire et qui est inconstant, et c'est un problème pour le monde entier. Imprévisible, inconstant, votre ancien ministre des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui l'émissaire spécial d'Emmanuel Macron pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, dit « Nous voilà réduits à constater la folie d'un homme ».